Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo très spéciale car je vais être en compagnie de Clément, boxeur professionnel, afin d'essayer de cuisiner avec lui. Allez, viens, suis-moi, je t'emmène à la rencontre de Clément. Et voilà les amis, on se retrouve enfin en cuisine avec Clément, boxeur professionnel. Comment ça va Clément? Tu peux te présenter vite fait à la caméra s'il te plaît? Du coup, moi je m'appelle Clément Lubrano, j'ai 25 ans, je suis boxeur professionnel. Avant ça, j'ai été boxeur amateur, j'ai fait plus de 60 combats, j'ai été champion de France universitaire en 2018, juste avant de passer pro. J'ai fait 7 combats professionnels depuis, 7 victoires, 2 par KO. Et peut-être un 8e combat là qui se prépare, si c'est pas annulé avec le Covid, j'espère. Avant de commencer cette vidéo les amis, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir, de mettre un maximum de pouces bleus et de défoncer les commentaires les amis. Donc les amis, aujourd'hui on va préparer des lasagnes à la provençale. Parce que Clément, comme vous le savez, boxeur, il a besoin de puissance et de force pour aller s'entraîner après. Donc les amis, pour cette recette on aura besoin de 3 aubergines, 2 champignons, 2 sauces tomates, 2 viandes hachées 5% de matière grasse, 2 oignons, les épices, piment, sel et mozzarella et un tout petit peu d'huile d'olive. Donc pour mes lasagnes provençales, on aura besoin d'une aubergine qu'on va prendre, qu'on va couper première extrémité, la deuxième, et là on va se faire des petites lamelles. Voilà. Du coup, pourquoi tu as besoin de 3 aubergines? 3 aubergines, c'est vraiment pour faire les étages comme des lasagnes à la provençale. En fait, si tu veux, le but c'est de remplacer les pâtes par les aubergines pour que déjà toi tu puisses avoir des légumes et pas de pâtes parce que les pâtes c'est blindé de sucre, tu vois. Et petit disclaimer, les pâtes, tu sais, quand tu les fais cuire al dente, il y a beaucoup moins de sucre quand tu les cuis trop. Ça veut dire cuire entre 8 et 10 minutes pour avoir un taux de sucre moins élevé que quand tu les cuis à 10 à 15 minutes. D'accord. Tu auras beaucoup moins de sucre dedans. Certes, les pâtes ils vont être un peu plus croquantes, mais c'est meilleur, quoi. C'est comme ça que les Italiens les mangent à ce qu'ils parlent. D'accord. Donc tu m'as vu faire, à toi, voilà. Et tu me coupes voilà, des petits deux bandes comme ça qu'après on va faire saisir à la poêle. Ok. Et voilà, hein. À toi, c'est parti. Je te laisse le couteau, je te laisse gérer la cuisine. Moi je suis plus habitué à frapper des gens qu'à découper des aubergines, tu vois, donc rigolez pas. Attends. Allez, coupe-moi cette extrémité. Oh là là, quelle perte, quel gâchis. Doucement, doucement. Ah là, te coupe pas, te coupe pas, s'il te plaît. J'ai trop coupé là? Non, toi te coupe pas. Ah oui. Là je fais comme ça. C'est mieux si tu coupes comme ça, regarde, comme ça. Comme ça, tes doigts, ils craignent rien, tu vois. Quand tu coupes, tu scies, tu vois. Ok. En fait, tu scies l'aubergine. Voilà, à toi. Fais attention, hein. Regarde. Oh, parfait, ouais, c'est pas mal, non, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un peu épais, je trouve, mais ça va, non, ça va. De toute façon, après à la cuisson, ça va être juste en fini pour pas gâcher. Tu vois le geste? Ouais. C'est ça. Voilà. Allez, le dernier, eh oui, eh oui. Comme ça. Attention à tes doigts, de l'autre côté, vas-y, maintenant que t'as commencé. Fais juste attention à tes doigts. Ça arrive souvent que les mecs se coupent les doigts? Ah oui. Ça c'est parfait. Allez hop, on met ça de côté pour le moment. Voilà. Avant de faire saisir ça à la poêle, on va se couper les oignons. Je vais te montrer comment on coupe un oignon. On va utiliser le petit couteau. Donc l'oignon en fait, si tu veux, il faut vraiment y aller délicatement pour pas qu'il te fasse pleurer. Tu vois, tu vas le couper comme ça, tu vas vraiment y aller. Vraiment, tu vas super faire attention. Et là, juste une petite entaille. Parce qu'en fait, ce qui vous fait pleurer, vous, quand vous faites de l'oignon, généralement vous ne savez pas, c'est les petites particules. Ouais. C'est le petit pus qui est dedans, si tu veux. D'accord. Et c'est ça qui fait pleurer. Si tu en fais pas sortir, ça va pas te faire pleurer du tout.
Donc en gros, faut couper vraiment finement. C'est ça. C'est comme les femmes. Tu vois, on y va délicatement. Nul, 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 sale nul, nul. Et voilà, à ton tour. Je te laisse la planche, moi je t'enlève ce qu'il y a dessus. Fais attention à pas pleurer parce que... Non mais là, c'est sûr, je vais pleurer. J'ai coupé une seule fois des oignons dans ma vie, j'ai chialé, je n'ai plus fait. Enlève la peau, retire la peau, retire Ah, je la la retire peau avec qui est les sur mains. l'oignon. Voilà. Tu peux y aller avec le couteau, mais fais attention à pas lui faire mal. Je tiens à préciser qu'il a jamais fait ça de sa vie, les amis, hein, donc soyez gentils avec lui dans les commentaires, je vous préviens. Ah, pourquoi c'est catastrophique là? Un peu. Ah merde. Il est en train de se germer. Ouais, je croyais que j'étais bien là. Je croyais Mais qu'est-ce que- qu'il me fait? Putain, mais putain. Voilà, bon, c'est bon, on va dire que c'est pas mal. Allez, vas-y. Bon, Et là, tu fais des petites entailles. Il fait des petites entailles. comme ça. Fais des petits carrés, vas-y. Fais. Comme ça, je fais des étages en fait. Ouais, mais il faut vraiment tailler dans le fond, tu Ah vois. d'accord. Faut taper dans Comme le ça. fond. Et combien de fois tu manges par jour par rapport à tes entraînements et tout? Ben, Ça, j'aimerais bien savoir. Ça dépend. Alors vraiment, ça dépend, tu vois. Genre là, en ce moment, je fais du jeûne intermittent, c'est-à-dire que je fais un seul repas par jour. Enfin, 2 repas. Je prends le petit déjeuner plus le repas du midi. Ok. Et après, on va dire que de 14h jusqu'au lendemain matin, je mange pas. Moi, je mange 6 fois par jour, comment tu fais? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que mon repas du midi, je vais manger vraiment beaucoup, plus que je n'en ai besoin, pour stocker un peu justement toute cette énergie. Combien de calories à peu près? Ouais, je saurais pas te dire, je calcule plus trop les calories, moi en fait, je fais vraiment au feeling. Mais je vais prendre, on va dire, la moitié d'une assiette de riz, plus un steak 5%, 2 œufs, un peu de légumes. Et toujours un dessert, je vais prendre 1 ou 2 fruits. Et c'est dur de parler et de cuisiner en même temps, je sais pas comment tu fais. Parce que du coup, je te parle, mais en même temps, j'essaie de me concentrer sur le truc. C'est comme réfléchir et boxer en même temps, c'est très dur. Tiens, tu vois, attends, j'entends mon ventre, il a faim. Il a faim. Et donc maintenant, Et je là, fais- voilà. Et là, tu fais des petits carrés. Ouais, fais des petits carrés. C'est pas grave, ça sera la touche Clément. J'aimerais savoir quel est ton plus beau souvenir en boxe? Quand t'as mis KO le mec face à toi ou... Non. Bah franchement, je vais pas être très original. Mais je pense que, comme tout le monde, mon premier combat pro. Ouais, je m'en doutais un peu. Mais... Ça a été le plus beau, non? Le plus... Bah, si Le tu plus veux, chaud. il a été très difficile déjà ce combat, mais c'est surtout que j'avais une pression de fou. Il y a toute ma famille qui était là, tous mes amis, des amis que j'avais pas vus depuis des années, qui sont venus sans même me prévenir, tu vois. Donc avant d'aller au combat, je les croise dans les tribunes et tout. J'avais un peu de revanche, je me dis, faut pas que je perde. C'est le stress qui monte là d'un coup, Et non? d'ailleurs, bah, si tu as la vidéo, n'hésite pas à l'afficher. Mon explosion de joie à la fin du combat quand je gagne. Ouais, y a pas de souci. C'est ouf. J'ai explosé, j'ai littéralement explosé. Et sinon, pour être un peu plus original, tiens, Non, je le coupe. Après, vas-y, tu le coupes en lamelles, vas-y. Hein. Et du coup, tu me disais... Et du coup, si je devais citer un souvenir peut-être un peu plus original, je te dirais mon 6e combat professionnel. Pourquoi? C'est là où tu l'as mis KO? Tu l'as Non, mis je au l'ai sol, même, t'as je mis- l'ai même pas mis KO. J'ai mis un KO à mon 2e et mon 4e combat pro. Putain. Mais non, je l'ai pas mis KO, mais si tu veux, c'était
La première fois que je boxais à la télé avec RMC, je boxais pour la soirée de Brahim Asloum, donc au Canet, au jardin du Tivoli. Et franchement, l'excitation elle est énorme, tu vois, toutes les caméras. T'as des boxeurs très connus qui sont là, qui s'échauffent à côté de toi. Y a pas le boxeur Tony Yoka? Tony Yoka, non, il était pas à cette soirée. Lui, tu le défonces. À la mort. Non. D'ailleurs, les amis, on n'oublie pas de préciser, quand même, il est quand même 22e, c'est ça, 22e meilleur boxeur catégorie. C'est ça. Alors peut-être que le classement aura changé 22e de la vidéo, que la vidéo sortira. Mais actuellement, je suis 22e. C'est quand même énorme, les amis. Hein. C'est quand même énorme. D'ailleurs, pour ceux qui veulent me voir m'entraîner et boxer avec Clément, je pense à 300 pouces bleus. 500. 500 Ouais. 500 pouces bleus, je monte sur le ring avec lui et je vous jure, je lui mets un KO. Filmé, je mets KO. Je monte comme ça. On va faire griller les aubergines. Donc là, les amis, on va se prendre les aubergines et on va les faire saisir un peu sur la poêle avant de les passer au four avec toute la préparation. Donc vas-y, tu peux mettre un petit filet d'huile d'olive. Hein. Voilà, c'est généreux ça. C'est des bons lipides, non, comme on dit chez nous. C'est ça. C'est peut-être le seul gras qu'on a le droit de manger, nous, boxeurs. Ah ouais? Pourtant, l'huile d'olive, c'est en fait, c'est bon, hein, mais faut pas en abuser. Donc voilà les amis, donc là nous on vient de finir de cuire nos aubergines. On va les mettre de côté. Voilà. Pas trop cuit. Et là on va directement reprendre à faire suer les oignons et ajouter les champignons. On va faire suer nos oignons. Un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et là on attend un peu que ça chauffe. Voilà. Et tu peux mélanger tout ça. Le temps que je prépare la viande. Tu peux assaisonner s'il te plaît. Un peu de sel, un peu de piment. Manquer tout ça. Là c'est chaud. C'est bon? Voilà, parfait. Voilà, on va bien faire. On va bien cuire les champignons. Et ensuite, je te mets la viande ici. Ok. Tu auras juste à incorporer la viande dedans quand les champignons seront bien cuits. Regarde, une fois, là tu vois, là c'est bien cuit. Là tu vas m'ajouter la sauce tomate s'il te plaît. Et on va laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. Voilà, n'aie pas peur. Vas-y, mets tout. Et là tu mélanges. Tu mélanges la sauce tomate. Voilà, vas-y. Regarde, oh, ça sent extrêmement bon. On avait préparé la sauce tomate en amont avec Clément. Et c'était une tuerie. C'est une tuerie, c'est une tuerie. Donc, pendant que ça mijote derrière, nous on va commencer le dressage. Mais avant ça, on va se préchauffer le four à 200 degrés. Voilà. Une fois que le four est préchauffé, tu vas commencer le dressage s'il te plaît. Pas grave si ça se fait monter. Bon, c'est pas très grave, regarde. On va faire comme ça. Et là,
on va mettre de côté. On va aller voir derrière comment ça se passe. Voilà, regardez-moi ça les amis. C'est... J'ai faim. Eh, c'est porn food diète hein, les amis. Hein. On ment pas là. Hein. Voilà. N'hésite pas à étaler. Étale. Voilà. On réitère l'opération du fromage. Tout petit peu, voilà, pas beaucoup. Voilà. Et là, on reprend, tu vois, ces petites aubergines. On les met sur le dessus. On appuie un peu. Voilà, la dernière, on la met. Et là, qu'est-ce qui manque? Fromage. Fromage. Et je te laisse le mettre. Je mets tout. Mets tout. Oh, faut que ça gratine. Sur les aubergines surtout, en longueur. Essaie de, voilà, de la disposer sur l'aubergine. Et là, regardez ça les amis, comment c'est gourmand, c'est diète. Et là, on part directement, direction le four, pendant une petite vingtaine de minutes. Allez, c'est parti. Et nous, on se retrouve après cuisson, les amis. Allez, à tout à l'heure. Donc là, les amis, on se retrouve 20 minutes après cuisson. Regarde, Clément, sans l'odeur, sans. Tu vas commencer bien gratiner sur le dessus, ça sent extrêmement bon. Et là, on va se le sortir. Voilà. Regardez-moi ça, les amis, regardez-moi ça. C'est beau. C'est beau ou pas? C'est chaud. Voilà. D'ailleurs, Clément, j'ai entendu dire que tu allais faire ta marque de vêtements, non? Ouais, tout à fait. Bah là, je suis en train de bosser dessus. Elle devrait pas tarder à sortir d'ici les prochaines semaines, je pense. Ça va être sur quoi? Donc le nom de la marque c'est Onisan. Onisan. O-N-2-I-S-A-N, qui veut dire en fait grand frère en japonais. D'accord. Et en gros, c'est une marque très axée streetwear moderne, D'accord. avec des coupes très larges, d'une très bonne qualité. Hein. C'est vraiment, je me positionne haut de gamme en fait sur cette marque. Et en gros, ça va être un mélange de culture asiatique et manga. Pourquoi la culture asiatique? Parce que moi, je suis un fou de ça. J'ai grandi avec les mangas et j'ai 25 ans et je regarde encore des mangas tous les matins. Et voilà, maintenant, on déguste avant d'aller s'entraîner, avant que tu ailles t'entraîner. Ouais. Et On puis. va pas trop manger non plus parce que j'ai entraînement dans 1 heure, donc faut pas trop que ça me reste dans le ventre. Ouais, t'inquiète. Et puis pour ceux qui veulent s'abonner à l'Instagram de Clément, c'est quoi? Clément Lubrano, tiens monteur, mets-le au-dessus de mon dos. Il est pas magicien, frérot. Mais son lien sera dans la description. Et bon appétit et merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. À la prochaine.